On vit une époque où c'est très néfaste si la majorité reste silencieuse. Vraiment, on vit une époque où c'est vraiment néfaste. Il faut que cette majorité qui est silencieuse cesse de l'être. Réellement, elle cesse de l'être. Parce que cette majorité silencieuse, elle est citoyenne, c'est des citoyens, elle est composée de citoyens. Et ces citoyens-là sont responsables. Ça veut dire, est-ce que l'avenir de votre société, que ce soit en Algérie, en France, au Canada, n'importe où, est-ce que, ou dans les pays africains, subsahariens, n'importe où, est-ce que l'avenir de votre société, donc l'avenir dans lequel vos enfants vont grandir, est-ce que vous en faites une affaire personnelle ou une affaire importante dans votre vie ou pas? Parce que si vous restez silencieux, il y a d'autres personnes qui vont parler. Ils vont parler à votre place. Ils ne vont certainement pas dire ce que vous vouliez dire vous. C'est impossible. C'est que si vous voulez que votre parole soit audible dans la société, il n'y a pas meilleure personne que vous-même. C'est à vous de porter cette parole, parce que vous savez réellement et concrètement ce que vous voulez. On s'en fout de savoir si ce que vous voulez est bien ou mal, on s'en fout. La seule façon déjà de le savoir si c'est bien ou mal, c'est de le dire, c'est de confronter votre vision de la société à la critique. Et de critiquer les autres visions de la société. Parce que je vous assure, hein, ceux qui ont un projet de société, par exemple islamique, eux, ils vont pas se taire. Hein. Eux, ils vont parler. Eux, ils vont agir de tous les moyens possibles et imaginables. Et parfois, ils sont vraiment soutenus. Je parle financièrement. Donc, c'est une force de frappe. Mais si vous restez, vous, silencieux, vous leur laissez le champ libre. À tous. Et encore pire que ça, vous laissez le champ libre et vous laissez juste quelques personnes qui, eux, vont parler et ils vont essayer de défendre un autre projet de société. Quelque part, moi, je vois ça comme un abandon. C'est-à-dire, vous abandonnez ces gens-là face à la critique, face à l'intimidation, face à l'insulte, parfois face à la menace et parfois même face à des actes, à des attentats. Vous les laissez seuls. Et une société qui laisse ou qui abandonne les personnes qui portent le projet de démocratie, le projet humaniste, le projet, je sais pas moi, de droits de l'homme, elle les laisse seuls se confronter face à une machine de guerre, bah peut-être que cette société-là ne mérite pas d'être démocrate, ne mérite pas d'être humaniste, ne mérite pas d'appliquer le droit de l'homme, tout simplement. Et si vous pensez que si je mérite et mes enfants méritent d'avoir une belle vie, que leur dignité soit respectée, eh ben il faut se battre pour ça. Il n'y a pas d'autre choix. Je vais vous le dire. Hein. Il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas. Il n'y a que nous. Soit on fait ce qu'il faut pour construire une société où il y a une justice sociale, où les méchants, comme vous dites, seront punis, parce que c'est à nous de construire cette société. Soit elle va pas se construire toute seule. Si vous pensez qu'il y a un père au-dessus qui va s'occuper de tout, il n'y a pas de père au-dessus. On est seul. On est seul. Donc il faut vraiment prendre ses responsabilités. Moi, je l'ai prise. Voilà. Je prends mes responsabilités en tant que citoyen. Je dis quelle société je veux. Dans quelle société je veux vivre. Et je vais la défendre de la meilleure façon qui soit. Peut-être que je fais des erreurs, je fais quelques erreurs, personne n'est parfait, mais j'essaye de m'améliorer et je vais essayer de défendre ce projet de société, surtout contre les autres idéologies, contre les autres visions de société ou projets de société qui vont à l'encontre de la démocratie, de l'humanisme, de droits de l'homme, de la protection des enfants, de l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Je vais le faire. Mais si je le fais seul, ou Mehoub le fait seul, ou il y en a juste quelques-uns qui vont le faire seul, ça va pas marcher. C'est clair, ça ne va pas marcher. Et on va encore une fois laisser une société à nos enfants qui sera pire que la nôtre. Où il sera encore plus difficile d'en sortir. Tout à l'heure, par exemple, Amir parlait de marche des apostats. Oui, c'est un pays qui garantit, par la loi, la France est un pays qui garantit les libertés de culte et de conscience. Mais il n'y a pas que la loi, il y a la société. Il y a la société. Est-ce que la société, dans la société, partout en France, ce droit est respecté? Moi, je suis sûr que non. Et les exemples et les preuves, c'est pas ce qui manque. La société,
dans plein endroits, c'est pas du tout respecté. Les gens sont obligés de se cacher, de mentir, parce qu'ils ont apostasié de l'islam. Et ça, c'est la société. De mentir, parce qu'ils ont apostasié de l'islam. Et ça, c'est la société qui les fait subir ça. Et ça, la loi et l'État ne peut rien faire contre ça. Je vais vous le dire, hein. Ça va être dit une fois pour toutes. L'État et la loi ne peut rien faire pour ça. Elle va pas, je sais pas moi, installer des policiers ou des militaires partout pour vous garantir ce droit-là partout en France. Elle ne peut pas. C'est aux citoyens responsables de prendre les devants et d'assumer sa responsabilité et de garantir ce droit. Et comment il le fait? En l'exerçant, et surtout, on va pas empêcher les gens qui se battent pour ce droit-là. Et si on peut les aider, on va les aider. C'est le citoyen qui fait ça. C'est pas l'État, c'est le citoyen. Merci beaucoup.